Alors, je m'appelle Pauline et je suis éducatrice à l'école Montessori qui paye en choix. Je m'appelle Sylvia, je suis éducatrice pour la Maison des Enfants dans la même école. Donc, notre école est une école Montessori qui a ouvert ses portes il y a 5 ans et qui a deux ambiances, une ambiance 3-6, une ambiance 6-12 et qui est vraiment ouverte sur l'extérieur avec un jardin qui est géré en permaculture qui prend vraiment une place très importante dans la vie des enfants, des familles et des adultes aussi. Cette école elle a été formée par Clémence qui était un projet qu'elle portait dans le cœur et c'était un projet qui vraiment elle a mis longtemps à trouver un espace parce qu'il fallait vraiment qu'il y ait un jardin, qu'il y ait la nature parce que l'évolution de l'école elle passerait par la nature. La philosophie d'école, donc elle est très liée à l'environnement. C'est vrai que pour Clémence, la fondatrice de l'école, c'était essentiel de placer l'enfant en perspective dans son environnement, dans la nature et au-delà de transmettre des connaissances aux enfants dans l'école, de construire un citoyen, un humain en fait, capable d'évoluer dans son époque, dans son environnement et en relation saine avec la nature, avec le tout nature auquel il appartient. Avec se construire en lien avec la nature. Et ce projet, il a été mis en place par le biais de la pédagogie Montessori parce que ça avait un sens aussi, parce que c'est l'enfant qui va vers son autonomie, qui se prend en charge et lui faire entièrement confiance, et avec bienveillance bien entendu. Et je pense que notre jardin aussi s'est construit avec ses fondamentaux. Petit à petit, l'école elle a évolué, le jardin il a évolué, les enfants ont évolué, on a tous petit à petit les choses elles vont dans. On ne fait pas les projets à long terme, mais on évolue jour à jour en pleine conscience, exactement, chaque jour et on ne fait pas de plan à long terme. Les choses elles arrivent spontanément et naturellement. Et c'est vrai que Clémence Corée, c'était une visionnaire, elle avait déjà une vision des choses, elle voyait des choses, son école, elle l'avait déjà rêvé. Et même là, elle est partie, mais son rêve, il a pris forme et il continue. Et ça, c'est des choses. J'ai été amené à travailler avec l'école d'Eto par une rencontre informelle avec la directrice où on a discuté un peu de ma vision de la vie et puis 2 semaines après elle m'a appelé et puis elle m'a dit que j'avais carte blanche pour aménager 1000 mètres carrés de prairie pour en faire une cour d'école. On a fait un premier rêve du jardin avec les enfants et puis à partir de là on a commencé à faire mettre en place un design toujours en co-création avec les enfants sur 2 ans avec quelques chantiers participatifs avec les parents, mais ça a été quasiment intégralement juste avec les enfants. L'autre idée c'est de vraiment questionner chez les enfants et puis indirectement chez les parents leur rapport à la nature parce qu'en fait c'est un jardin qui est très sauvage, très autonome. Il y a même des zones qu'on a laissées volontairement en libre évolution, donc on ne fait strictement rien. Certaines sont protégées pour leur permettre vraiment de bien se développer et puis qu'une forêt se développe, enfin que des arbres puissent pousser. D'autres sont en libre accès pour les enfants pour qu'ils n'intègrent pas une idée qui est très ancrée chez nous, c'est que quand la nature est sauvage, il n'y a pas d'humain. Là, l'idée, c'est au contraire de prendre conscience qu'en fait, on peut avoir une nature vivante et sauvage en présence d'humains. Seulement, il faut juste être délicat dans notre interaction avec eux. Toujours dans cette veine-là, nous, on avait envie d'améliorer les propositions qu'on pouvait faire aux enfants par rapport à la connexion à la nature. On avait envie d'avoir des pistes pour pouvoir les emmener. En fait, on a commencé avec Sylvia à faire des petites sorties en forêt et on a vu des choses incroyables qui se passaient pour les enfants. Et on s'est dit, ouais, c'est super, on continue, mais comment est-ce qu'on structure ça, comment est-ce qu'on organise ça? Et donc là, on est tombé sur une proposition d'activité. On s'est dit, voilà, on tient quelque chose pour nous aider à avoir une structure dans les séances et vraiment à ce que ce soit quelque chose d'enrichissant pour les enfants.
Au début, on a découvert, nous deux, on a fait découvrir au groupe une petite haie forestière qui est pas loin d'ici, donc on y allait à pied. Et chacun apportait un trésor. Ils voulaient tous leur bâton, leurs feuilles. Et on a commencé avec ça à dessiner, à faire des dessins d'observation et après qui mettaient en place, qui transformaient en art. Donc on avait de l'aquarelle, on avait la craie sèche. Et on s'est dit que, comme elle a déjà fait référence, que si on aurait de l'aide de professionnels, et donc au long de toutes ces séances, on a vu une évolution parce qu'il y avait quelque chose il y avait un thème qui était apporté à chaque fois, et on a évolué de petites séances où on partait toujours d'un regroupement où tous les enfants étaient ensemble. Il y avait aussi un cercle. On faisait un cercle et puis une cérémonie en fait. Tout était structuré, il y avait un début, un milieu et une fin. Et tu peux m'aider si tu veux. Non, en fait, voilà, en fait, ce qui est intéressant dans cette séance, c'est qu'à la fois il y avait un rituel à chaque fois. Donc oui, les exactement. enfants, au fur et à mesure de l'année, on les a vus s'emparer de ça et vraiment être à l'aise avec ça. Que ce soit la petite séance de Qigong au départ, la cérémonie était à la fin, les cercles de la nature et compagnie. Et en même temps, il y avait des propositions très originales et assez bien structurées qui leur permettaient en fait de rentrer en connexion avec la nature de manière très naturelle et spontanée. Par l'art, le jeu, la création, l'observation, etc. Et donc c'est vrai que ça a permis aux enfants d'avoir un autre rapport et de vraiment... à la fin, ils ont observé vraiment les feuilles, ils ont retenu un certain nombre d'éléments de la nature. Et ils n'ont pas juste cueilli une feuille comme ça, il y avait vraiment une intention derrière qui a amené à des connaissances et puis aussi à un respect de l'environnement, de ce qu'ils pouvaient avoir autour d'eux. En fait, par la connaissance, ils sont arrivés à quelque chose de l'ordre d'une meilleure appréhension des choses et de plus de respect, plus de finesse de l'environnement. Et ce que je voulais dire, c'était, on s'asseyait en cercle, mais à même le sol, où des fois, vous apportez une super couverture colorée. Et c'est vrai que c'était un moment cocon. Il y avait des liens qui se créaient. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé toutes les séances et c'est vrai que j'ai vu les enfants vraiment rentrer dans le jeu de ces après-midi. À la fin de la première session de 5 séances qu'on a eues à l'automne, où on a fait un mandala collectif où chacun avait un petit sac, on avait récolté des couleurs et là ils sont vraiment rentrés dans quelque chose. On a senti qu'il y avait une émulation et en plus quelque chose qui est très intéressant quand on travaille à Montessori, c'est qu'ils ont produit une œuvre collective. Ce qui est quelque chose qui n'arrive quand même pas tout le temps puisqu'ils travaillent en 3-6 beaucoup en individuel. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une séance qui était intéressante et pour moi c'était le début vraiment de quelque chose qui fonctionnait avec les enfants et qui commençait à les nourrir. Merci. Et surtout qu'on doit souligner le fait qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas l'habitude de marcher dans la nature et même poser le pied sur quelque chose qui ne pouvait pas être stable, ou qui pouvait être doux, mou ou mouillé. Cette évolution aussi, c'était bien parce qu'on la sentait aussi au sein de la classe. Plus l'enfant avait confiance à marcher, à cueillir, à aller voir, à cueillir soit une pierre, une feuille, même il y avait des ronces des fois. Donc tout ça, ça lui apportait une petite sécurité, une petite confiance qu'après on voyait ici en classe qu'il dépassait un petit cadre. Et moi j'aimais bien la cérémonie de la tisane où on allait cueillir des petites feuilles, des petites fleurs pour faire une tisane et qu'on partageait. Après on a évolué au long des séances, elles sont devenues un peu plus complexes. On a fait du tissage végétal. Il y avait déjà... quand l'enfant allait chercher son tissage, il regardait, il cherchait déjà quelque chose de très... c'était pas n'importe quelle feuille, c'était pas n'importe quel bâton, c'était quelque chose vraiment pour cet espace-là, dans le cadre à tissage. Et on a eu des beignets. Des beignets avec... Alors, la fleur de sureau, c'est ça. La fleur aussi, elle est blanche. Et ça, c'était génial. Moi, j'ai adoré, c'était la première fois. Moi,
suis redevenue enfant et j'ai mangé, je me suis régalée avec ce petit moment avec les enfants. On a fait un petit groupe, chacun allait chercher les petites fleurs de sureau et après c'était système rotatif. Il y en avait qui baignaient les feuilles dans de la farine et je crois qu'on a mis un mélange de la farine et de l'eau, c'est ça? Ouais. Un petit peu de sucre quand même. Non, après. Et donc voilà, c'était un régal et c'était bien. Et puis on a passé vraiment des moments qui avaient une vibration, une énergie qui était contagiante. Ouais.